Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une technique qui marche assez bien pour mettre à l'aise votre interlocuteur quand vous avez une discussion importante, quand vous avez une négociation à faire. C'est la technique de la mise en miroir. Cette technique, elle marche bien parce qu'elle permet de mettre à l'aise votre interlocuteur, de créer une bonne relation, une bonne communication avec cette personne pour ensuite pouvoir l'influencer de manière positive, bien évidemment. Alors, on va voir qu'il y a deux formes de la mise en miroir. Il y a la forme non verbale, donc le comportement, et à la forme verbale. Alors, avant de décrire un peu à quoi ça correspond, je voulais juste parler de la théorie, parce que c'est important de comprendre le mécanisme psychologique qu'il y a derrière. La nature humaine fait qu'on a des neurocomportements qui font qu'on est attiré par ce qui nous est similaire et que l'on craint ce qui est différent. La technique de la mise en miroir va s'inspirer de ce neurocomportement. Et, petit aparté, mais on voit très bien que le discours politique de l'extrême droite est toujours axé sur l'immigration. Donc l'extrême droite utilise toujours cette mise enfin pas cette mise en miroir, mais ce neurocomportement en appuyant sur la différence sur l'immigration, en disant l'immigration c'est des gens différents, ils viennent piquer notre job, etc. Et ils jouent toujours sur ce neurocomportement pour influencer nos décisions et influencer notre vision des choses. Voilà, petit aparté sur ça. Comment ça va se passer? Alors, premier axe de la mise en miroir, c'est la partie non verbale. Alors là, je voulais vous parler d'un bouquin que j'ai lu sur le langage non verbal, qui a été écrit par Joey Navarro. Joey Navarro, c'est un ancien interrogateur du FBI qui était spécialisé dans l'analyse du comportement non verbal et qui décryptait un peu quel message envoie quel comportement. Il faut savoir que, là aussi je fais une petite aparté, mais le comportement non verbal, c'est lié à l'attitude de notre cerveau limbique, et c'est un cerveau instinctif qu'on a du mal à contrôler. C'est un peu ce qui est décrit dans le bouquin, le cerveau sincère, en opposition au néocortex, qui est le cerveau qui nous permet de réfléchir, de penser, de parler, et qui est le cerveau qui ment, entre guillemets. Donc voilà, petit aparté là-dessus. Donc, Joey Navarro parle de la mise en miroir, enfin il parle pas vraiment de la mise en miroir, mais il explique que quand vous voyez deux individus qui ont un comportement synchronisé, similaire, avec la même gestuelle, une même attitude, c'est souvent signe d'une bonne relation entre ces personnes. Donc un moyen d'utiliser la mise en miroir sur le non-verbal, c'est de reproduire les gestes, le comportement de quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter, d'avoir une synchronisation de vos gestes. Ça va le mettre à l'aise. Il va se sentir à l'aise, enfin, ou elle, bien évidemment, ça va le ou la mettre à l'aise. Il va se sentir à l'aise dans cette discussion. Donc c'est un moyen de créer un lien intéressant, un lien de confiance et il y a un lien positif dans la discussion. Donc par exemple, il cite l'exemple des couples qui s'entendent bien. Un couple qui s'entend bien, vous voyez que les gestes sont synchronisés, ils ont la même position des bras, ils changent de position quasiment en même temps. Voilà, donc c'est intéressant d'arriver, quand vous avez une discussion, une négociation, un échange avec quelqu'un et vous sentez que ça va être difficile, où vous avez un lien à créer, de se synchroniser par rapport à cette personne. Si cette personne croise les bras, vous croisez les bras, bon, croiser les bras c'est jamais bon signe, mais si la personne se tient la main, vous essayez de vous tenir la main, voilà, vous reproduisez ces comportements et ça va la mettre à l'aise. Donc ça c'est le premier axe de la mise en miroir, l'axe non verbal. Deuxième axe, c'est l'axe verbal, l'axe de la communication. Dans l'axe verbal, là je vais citer un autre livre, celui de Chris Voss, qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. Chris Voss est lui aussi un agent du FBI comme Johnny Navarro, mais il est spécialisé dans la négociation d'enlèvement, de prise d'otage, donc des négociations très musclées, et il parle de la mise en miroir dans son livre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il faut toujours essayer quand vous avez une discussion avec quelqu'un, surtout dans une négociation,
de répéter quelques mots importants de ce que vient de dire votre interlocuteur. Ça va le mettre en confiance et vous reprenez ses propres paroles. Je vous cite un exemple. Si vous avez une discussion un peu tendue avec votre responsable et qui vous dit « Voilà, je trouve que là, tu t'es mal comporté. » C'est pas mal et que si vous voulez approfondir tout en le mettant à l'aise, etc., ou vous n'êtes pas d'accord, mais vous voulez faire passer la pilule, vous lui dites « Je me suis mal comporté. » Point d'interrogation. Mais de manière saine, hein, pas de manière accusatoire, de manière saine. Je me suis mal comporté. Et là, la discussion va être approfondie, mais de manière non conflictuelle. Autre exemple, plusieurs exemples, dans le bouquin il en cite, mais par exemple il négocie avec des otages, il négocie avec des gens qui kidnappaient des otages, et la personne dit, voilà, le kidnappeur est pas content, il lui dit oui mais vous n'avez pas mis de véhicule à disposition pour qu'on puisse partir. Et là il répond, on n'a pas mis de véhicule à disposition pour vous laisser partir. Donc il crée du lien. Donc c'est un moyen pour mettre à l'aise votre interlocuteur, mais c'est aussi un moyen de communiquer votre désaccord sans que ce soit perçu de manière agressive ou désagréable. Donc ça marche assez bien et je vous encourage à l'utiliser quand vous avez une négociation un peu compliquée, de la mettre en pratique, de l'utiliser parce que ça vaut le coup. Ça va toujours être une corde supplémentaire à votre arc, comme on dit, et je vous encourage à le faire. Voilà, j'espère que ça va vous aider dans vos négociations. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez déjà pratiqué cette technique et que vous en êtes expert, ou si vous y croyez pas trop, etc. Ce serait intéressant d'avoir votre avis et de pouvoir échanger là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres petites techniques d'influence, de communication, de négociation. À très bientôt.